Bonjour, dans ce cours, je vais vous apprendre à effectuer des recherches basiques dans Google, à découvrir comment améliorer vos recherches dans d'autres index. Nous interpréterons également la page de résultats. Nous sommes sur la page d'accueil de Google, google.fr, qui est le Google français. Vous avez ici une zone dans laquelle vous allez taper vos mots-clés. Je vous conseille de taper au minimum 2 à 3 mots-clés pour avoir des résultats plus précis. Nous allons, par exemple, faire une recherche sur la façon de soigner la grippe. Tapez les mots-clés. Vous voyez que lorsque je tape ici, nous avons ce que nous appelons une suggestion de mots-clés, c'est-à-dire c'est les recherches qui ont déjà été effectuées par des internautes que Google nous suggère. C'est le programme Google Suggestion. Donc vous n'êtes pas obligé de taper jusqu'au bout le mot grippe, il vous suffit de sélectionner. Vous voyez que lorsque vous passez votre souris, à droite, vous avez ici « J'ai de la chance ». Qu'est-ce que c'est que j'ai de la chance? Eh bien, tout simplement, Google va estimer de m'amener sur le site qui est le plus à même et le plus pertinent pour répondre à ma question. Si je clique sur « J'ai de la chance », je n'arrive pas sur un résultat Google, mais directement sur un site qui traite du sujet. Revenons à notre recherche. Et donc, nous allons lancer ici la recherche et nous avons nos résultats. Comment se présentent les résultats? Dans la zone centrale, ici, vous avez l'ensemble des sites qui traitent des termes que vous avez saisis. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces termes à la fois dans le contenu de la page et dans son titre. Vous avez également des annonces publicitaires. Ce sont des sociétés qui ont acheté le mot « grippe » ou « soigner la grippe » et donc qui sont des annonces sponsorisées par Google. À chaque fois que je vais cliquer sur un de ces résultats, la société va payer pour mon clic. J'en ai en haut de la page et en bas de la page. Je peux remarquer également ici que Google a trouvé 438 000 résultats, et cela en 20 secondes. Vous remarquez que lorsque vous passez ici la souris, vous pouvez avoir un aperçu du site web, ce qui vous permet déjà de faire un premier tri. Si je vais en bas de la page, Google m'affiche également une série de recherches qui sont associées à celles que j'ai initiées au départ et qui sont très précises. Par exemple, soigner la grippe rapidement, soigner la grippe par homéopathie. Si je clique sur soigner la grippe par homéopathie, j'ai beaucoup moins de résultats qu'avant. Je n'en ai plus que 195 000. De même, ici, j'ai les 30 premiers résultats qui s'affichent. Pour aller au résultat suivant, vous cliquez ici sur les numéros de page ou bien sur le bouton suivant et vous accédez au lien suivant. Vous disposez également de filtres. Par exemple, vous pouvez également rechercher dans la base Google Images sur la façon de soigner la grippe et dans ce cas, votre résultat ne sera composé que d'images. Vous pouvez également aller dans le filtre Shopping pour voir quels sont les produits en vente pour soigner sa grippe. Vous disposez également de l'onglet Plus où vous pouvez rechercher directement dans les vidéos toutes celles qui parlent de soigner la grippe, mais aussi dans les livres, dans les blogs et même dans les forums de discussion qui traitent de la santé. Nous allons revenir sur notre recherche initiale, qui est une recherche sur le web. Nous avons également ici ce que Google appelle des outils de recherche. Les outils de recherche vont me permettre d'appliquer des filtres encore plus précis. Je vais pouvoir rechercher uniquement sur les pages en français. Et dans ce cas, j'aurai un autre résultat. Je vais pouvoir aussi rechercher par date. Et par exemple, avoir vraiment ce qui est le plus récent. Par exemple, ce qui a moins d'un mois. Et vous voyez que le résultat est différent. Je peux trier par pertinence ou par date. Et je peux ensuite rechercher et afficher les résultats uniquement avec des sites d'images, comme ici par exemple, et afficher les recherches associées. Pour effacer vos outils de recherche, cliquez sur « Effacer ». À chaque fois que je vais cliquer sur un des index Google, l'index Images, je vais avoir une barre d'outils de recherche différente. Par exemple, sur les images, je vais pouvoir rechercher des images plutôt moyennes, de couleur plutôt rouge et uniquement avec des visages. Même chose si je recherche par exemple dans l'actualité des blogs pour soigner la grippe, j'affiche ma barre d'outils de recherche et vous voyez ici
que je peux décider d'afficher uniquement les messages des articles de blog qui contiennent ces mots-clés ou aller sur la page d'accueil des blogs. Et vous voyez que dans ce cas, c'est différent au niveau du résultat. Lorsque vous êtes dans une recherche sur l'index des blogs de Google, vous avez ici des fonctions supplémentaires. Vous pouvez créer une alerte par mail directement sur ce couple de mots-clés. À chaque fois donc qu'une information dans un blog traitera du thème « Soigner la grippe », vous recevrez cette information dans votre adresse email. Ou bien, vous pouvez créer un flux d'actualité sur ce thème que vous pourrez ensuite importer dans votre lecteur de flux. Si vous souhaitez revenir au web ici général, vous cliquez là. Pour revenir à la page de Google, il vous suffit de cliquer sur le logo de Google. Voilà un aperçu très rapide de la façon d'exploiter la recherche dans Google.